Yo les abonnés, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, un petit peu spéciale, j'ai envie de dire une vidéo un petit peu plus posée, un peu plus tranquille où on va discuter, une vidéo avec une ambiance un peu chill comme ça, un peu cool, et où on va parler en fait des élections et de voter en fait. Parce que peut-être que vous êtes au courant, normalement, enfin vous êtes au courant, sauf si vous vivez dans une grotte, il y a les élections européennes qui arrivent très bientôt, en fait le 26 mai. Et en fait, je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez, surtout sur YouTube, voilà, où on parle beaucoup de clash, prank, dégustation et tout, et franchement c'est super cool, mais c'est bien aussi des fois de parler de sujets un peu plus importants, un peu plus sérieux. Et moi je me suis dit que bon, comme je suis un youtubeur et que je suis un peu un influenceur aussi, c'est important aussi que je sensibilise le public au fait d'aller voter, parce que peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'aller voter, et en fait vous avez tort de penser ça. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour un peu expliquer les élections, pourquoi c'était important et pourquoi il fallait aller voter tout simplement. Donc tout d'abord, il faut savoir que le droit de vote en France, ça fait que 100 ans qu'on l'a. Ok, il y a 100 ans, les gens ils pouvaient pas aller voter, et maintenant on a le droit d'aller voter, et franchement il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir ce droit, et franchement moi quand je vois qu'il y a de plus en plus d'abstention et de gens qui vont pas voter, je trouve ça grave pas cool en fait, parce que c'est irrespectueux par rapport aux gens qui ont fait qu'on a le droit de voter. Et franchement le droit c'est pas juste un droit, c'est aussi un devoir en fait. Et c'est hyper, on a la chance en fait de pouvoir voter. Il y a des pays où ils peuvent pas voter pour le système qu'ils veulent en fait, et nous on a la chance de pouvoir décider ça et d'être en démocratie du coup, et en fait on peut choisir qui va diriger le pays en fait, en votant. Et ça c'est super important, parce que si on le fait pas, c'est la dictature en fait, ou alors c'est des trucs qui sont vraiment pas cool, où c'est la haine et la violence, et nous on a la chance de pouvoir éviter ça. Donc déjà c'est super important d'aller voter juste pour ça. Et en fait l'autre argument qui est hyper important en fait, qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo en fait, c'est que pour les élections là européennes qui arrivent en fait, l'Europe, il faut comprendre que c'est un sujet qui est hyper important, et en fait l'Europe c'est l'avenir si vous voulez, parce qu'en fait là aux élections qui arrivent, on va décider si on veut être un pays dans le progrès dans l'Europe, ou si on n'a pas envie de ça en fait, parce qu'en en fait, je vais vous expliquer les élections, comment ça se passe. Vous avez le choix entre deux partis. Donc là, par exemple, aux élections européennes qui arrivent, vous avez le choix entre le parti En Marche, qui est le parti du président Macron, et le parti du Front National, qui est le parti de Marine Le Pen, quoi, en fait. Et en fait, vous avez le choix entre ces deux partis-là. Alors, il y a... voilà, des fois, il y a plus de partis. Des fois il y a la gauche, des fois il y a la droite, des fois il y a d'autres choses encore, mais en fait ce qui est important c'est qu'il n'y a que deux partis qui peuvent gagner, et les autres en fait c'est pas la peine de voter pour eux, parce qu'en fait ils peuvent pas gagner. Et donc là bon, ça simplifie, parce qu'à ces élections il y a que ces deux partis là qui peuvent gagner. Et en fait si vous voulez je vais vous expliquer, parce que bon c'est un peu compliqué à comprendre la démocratie et comment est-ce qu'on vote. En fait là, on a le choix entre deux options. Soit on vote contre l'Europe et pour la haine, en fait. On vote contre, soit on vote le Front National, où on dit voilà, nous on veut pas l'Europe, on veut juste que ce soit la France, et on construit des murs autour de nos frontières, on retourne au franc, et puis voilà, c'est la haine qui gagne, et c'est la dictature, et on pourra plus sortir dans les rues, il y aura l'armée partout, et on va tuer les étrangers, on va tuer les homosexuels, ils n'auront plus le droit d'être homosexuels. Et franchement moi c'est pas ça que je veux, et c'est dommage d'en arriver là. Et soit on devient un pays qui se renferme sur nous-mêmes, soit au contraire on dit oui à l'Europe, et en fait c'est ce qu'on fait depuis des années, on essaie de construire l'Europe tous ensemble, et en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'on construise l'Europe du progrès, l'Europe du vivre ensemble, l'Europe de l'écologie aussi, parce que c'est super important. Si on dit oui à l'Europe, on dit oui aux éoliennes, aux panneaux solaires, et ça pour les générations qui viennent c'est super important que ils puissent recharger leurs iPhones avec des éoliennes, plutôt que des mines de charbon où c'est des esclaves qui fabriquent l'électricité, quoi. Bon alors
Par contre, ce que je dis, c'est pas vraiment, je simplifie en fait, si vous voulez, j'exagère un peu. C'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la réalité. Je suis pas non plus bête et vous non plus. Vous savez que voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est ça qui, en gros, si on résume, si on veut simplifier les choses, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est soit on construit l'Europe et tous ensemble et on essaye d'éviter de mettre des bâtons dans les roues justement à l'Europe, qui essaye de faire que tous ensemble on puisse avancer à la même vitesse. Soit on dit bah non, on préfère se recentrer sur nous-mêmes. On préfère sortir de l'Europe, voilà, comme ils disent les nationalistes. C'est on veut sortir de l'Europe, on veut juste se concentrer sur notre pays, sur nos frontières. Et ça, c'est dommage en fait de pas vouloir accepter d'être tous ensemble et de vouloir partager et d'être juste renfermé sur soi et de dire bah non, nous on est juste français, les Français c'est juste nous. Voilà, moi je trouve que en 2019. C'est pas une attitude, voilà, peut-être qu'il y a 100 ans, quand on n'avait pas le droit de voter, c'est ce que les gens y faisaient. Mais là, on est en 2019, les gars, donc il faut un peu s'actualiser. Voilà, quand vous regardez un peu les jeunes et quand vous regardez Twitter et tout, bah vous comprenez que les gens, ils ont envie d'être ensemble et de partager. Et ce qui est important, en fait, c'est que comme le président de la France, c'est En Marche, c'est Emmanuel Macron, et ben si on fait pas que ce soit En Marche qui gagne, et ben c'est comme si on disait ben non, on n'a pas envie que ça marche. Parce que si c'est un autre parti ou si c'est quelqu'un d'autre qui est en Europe et qui est en France, et ben ils vont pas s'entendre et ça, alors que si c'est En Marche, au moins ça simplifie et ça fait qu'ils peuvent aller plus vite et qu'ils peuvent plus vite faire avancer l'Europe en fait. C'est ça que vous voulez, non? C'est qu'on puisse avancer plus vite, qu'il y ait plus de travail, plus d'argent, plus de générosité. Bah voilà, bah ça en fait on peut l'avoir que si on vote pour se mettre en marche en fait. Parce que après moi je vais vous dire franchement, moi je suis pas quelqu'un de politiquement engagé pour En Marche, je suis pas payé par En Marche, je suis pas inscrit dans leur parti ni rien, mais franchement même au début j'étais contre eux, hein, j'étais vraiment pas pour. Aux dernières présidentielles je voulais pas voter pour eux. Je voulais voter pour d'autres personnes, mais en fait on n'avait pas eu le choix parce que c'était soit Macron, soit Marine Le Pen. Enfin, on peut pas laisser la haine gagner. Donc j'ai voté En Marche et franchement au début ça me plaisait pas trop, je me suis dit c'est nul, c'est pas ce que je veux. Et quand je vois un peu ce qu'ils sont en train de faire pour nous et quand je vois aussi comment c'est difficile pour eux parce que les gens ils arrêtent pas de râler, ils arrêtent pas de tout casser là, les gilets jaunes et tout, enfin vous avez vu c'est n'importe quoi. Et alors qu'ils font plein de choses et les gens ils refusent de le voir, ils refusent de l'accepter et voilà, eux ils veulent juste que ça redevienne comme avant quand il y a 100 ans, quoi, quand on n'avait pas d'électricité, et c'est n'importe quoi. Et franchement, quand je vois ce qu'ils ont fait et ce qu'on a aujourd'hui, et ben je me dis, bah, peut-être que c'est eux qui ont raison, et plutôt que de râler et de les empêcher de faire les choses, et ben on devrait au contraire les aider et faciliter à ce qu'ils puissent gagner, et comme ça, bah, tout sera mieux, et mieux plus vite en fait. C'est très simple en fait, je vais vous expliquer. L'Europe, les gens qui veulent pas l'Europe, ils vous disent que l'Europe c'est ça. Ok, c'est-à-dire que ça, avant l'Europe, ça c'est la France, donc ça monte, il y a plein de choses. Et quand on a eu l'Europe, là, tac, ça fait que descendre, il n'y a que des trucs pas bien. Et en fait, moi je vais vous dire la vérité, parce qu'eux ils disent ça, mais ils disent n'importe quoi. La vérité, c'est que l'Europe, c'est ça. Ok, donc la France avant c'était comme ça faisait que descendre, et depuis qu'on a eu l'Europe là, tac, ça fait que monter, et là, depuis qu'on a Macron, hop, ça monte encore plus vite. Vous voyez bien le graphique là, hein? Donc ça c'est l'Europe, et grâce à l'Europe en fait on peut avoir plus de choses et mieux, et limite bah presque juste voter pour la France, juste voter pour le président, pour les maires et tout, c'est un peu du nationalisme en fait, parce qu'on réfléchit juste à la France, et en fait l'avenir c'est pas la France, c'est l'Europe en fait. C'est si tous les pays marchent ensemble, c'est ça qui est important en fait. Moi je préfère voter pour un président de l'Europe que voter pour un président de la France, parce que l'Europe c'est plus grand et on peut faire plus de choses en fait. Donc voilà, moi c'est un truc que je voulais vous expliquer parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias et même sur YouTube, et voilà, et on dit pas forcément la vérité, on dit des choses qui sont erronées, et moi j'avais envie un peu de sensibiliser ça, parce que je sais que dans mon public j'ai des jeunes, j'ai des gens qui sont pas forcément qui vont pas forcément voter, qui n'ont pas l'habitude, et bah voilà, moi j'avais juste envie de vous expliquer ça et de vous dire que c'est hyper important, parce qu'en fait je vais vous expliquer très simplement, hein. Si vous allez pas voter, c'est le FN qui gagne, voilà. C'est tout, hein. C'est facile à comprendre. Si vous n'allez pas voter, vous faites le jeu de la haine. En fait, vous faites gagner le Front National, et dans FN, il y a haine. Alors que dans En Marche,
il y a En Marche. Donc voilà, moi c'est ça mon conseil, c'est d'aller voter parce que sinon ce sera je sais pas, ce sera la guerre quoi. Enfin, on pourra plus rien dire, on pourra plus sortir dans la rue. Voilà, et moi je vous dis ça. Moi je suis pas, c'est pas la première fois que j'ai voté. Déjà j'ai voté plusieurs fois. J'ai voté à la présidentielle, j'ai voté encore à la présidentielle d'avant, hein, où c'était François Hollande. Donc moi j'ai quand même une expérience de la démocratie que tout le monde n'a pas. Voilà, j'ai voté des municipales, j'ai voté plein de choses. Donc franchement, s'il y a des jeunes parmi vous où c'est leur première élection, si vous avez juste 18 ans, bah franchement les gars, allez-y, parce que c'est hyper important, c'est vraiment l'avenir qui se joue là. Et vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a de pouvoir choisir en fait. Voilà, et je vous dis ça, moi je parle pas de politique d'habitude, j'aime pas ça, et d'ailleurs je préfère éviter de parler de ce sujet parce que voilà, ça fait... franchement dans les commentaires s'il vous plaît, restez ouverts d'esprit, restez tolérants, allez pas critiquer les gens, franchement moi ce que je veux c'est qu'on soit cool et qu'on puisse discuter, et franchement mettez des commentaires super constructifs, et même si vous voulez pas mettre de commentaires, mettez des pouces, lâchez les dons, enfin soyez ouverts d'esprit et soyez bienveillants en fait, c'est ça qui est super important, et pas juste de clasher, de se disputer, franchement je suis dégoûté parce que je fais des vidéos et il y a des gens qui critiquent et tout, donc moi j'essaie d'être gentil, de dire ouais merci, mais voilà, mais il y a des gens qui me disent des trucs qui sont hyper méchants, hyper insultants, hyper violents, et vous vous rendez pas compte en fait de ce que c'est que de se recevoir, mais à longueur de journée, vraiment des dizaines de messages d'insultes. Heureusement il y a plein de super commentaires, donc voilà, merci, vraiment je me concentre sur eux. Mais à côté de ça, ben voilà, des fois il y a des commentaires pas sympas, et franchement pourquoi vous faites ça? Ça vous apporte rien, ça sert à rien. Donc voilà, encore une fois je vous le redis, moi je m'y connais quand même pas mal en politique parce que bah, des fois dans le 20 minutes je lis les articles où ça parle des élections, où ça parle des votes, tout ça. Je regarde des chaînes YouTube d'analyse politique, je regarde Hugo Décrypte, je regarde Usul. Voilà, Usul franchement c'est taille de barrer ce qu'il fait en politique, parce que genre le mec il dit plein de trucs. Après voilà, le problème de Usul c'est que bon, c'est de gauche, mais c'est trop de gauche en fait, et c'est comme Mélenchon quoi. Moi je me dis bon, c'est bien le progrès, c'est bien la gauche, mais le communisme, bon voilà, moi j'ai pas envie que la France ça devienne le communisme, j'ai pas envie que ça devienne Staline. Vous imaginez si Mélenchon il est élu, qu'on a un pays communiste, vous imaginez que dans la presse on peut plus, c'est l'État qui contrôle la presse, on peut plus dire ce qu'on veut, ils envoient les policiers taper sur les gens sans raison, enfin c'est le chaos, c'est l'anarchie, on peut pas vivre, moi je veux pas qu'on vive dans un pays comme ça, donc là on a de la chance de pas avoir tout ça. Mais voilà, enfin, faut pas non plus exagérer. Donc voilà, moi je pense qu'il faut voter pour des gens qui veulent pas qu'il y ait la guerre et qui veulent vraiment maintenir la sécurité de tous. Et En Marche, bah, ils prennent les bons côtés à gauche, ils prennent les bons côtés à droite, ils prennent les bonnes idées de tout le monde en fait. Et ils disent bah voilà, nous plutôt que les gens ils se disputent gauche-droite, ils disent bah nous on va rassembler les gens, on va les faire avancer tous ensemble dans la même direction. Et franchement, moi je comprends pas qu'ils se prennent autant d'insultes alors que ils sont hyper bien intentionnés en fait. C'est eux qui ont fait le plus de choses pour nous depuis le début. Et voilà, et à côté de ça, bah, on a les gilets jaunes qui sont pas contents. Bon. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait voter. Donc pour aller voter, c'est très simple, vous prenez votre carte d'électeur, vous allez dans un bureau de vote, hop, vous mettez dans l'enveloppe, hop, vous mettez à voter, vous signez, franchement, ça se fait super facilement, ça prend 5 minutes, il n'y a même pas de... En fait, vous n'avez pas d'excuse pour pas aller voter, en fait c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Et c'est important bah, pour nous en fait, pour nous tous, pour notre avenir en fait. C'est hyper important de ne pas laisser la haine l'emporter, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. Juste avant de terminer, un petit message super important en fait, parce que donc cette vidéo, elle a été sponsorisée par NordVPN, et en fait sans eux, cette vidéo aurait jamais pu être possible, parce que grâce à eux, j'ai pu toucher de l'argent qui m'a permis de tourner cette vidéo, en fait, qui m'a permis d'avoir tout le matériel et de pouvoir avoir du temps pour créer cette vidéo en fait, pour pouvoir monter, pour pouvoir écrire le texte et tout ça. Donc vraiment merci à NordVPN qui m'a sponsorisé. Donc
Moi, je vais vous expliquer ce que c'est en fait. Un VPN, c'est un site internet en fait qui vous permet d'être sur internet en sécurité. Par exemple, la CIA veut prélever des données pour les donner à Amazon. Avec NordVPN, ils peuvent pas en fait. Vous êtes juste sur Amazon et vous surfez tranquillement. Et puis vous pouvez acheter des choses normalement sans que voilà, il y ait des informations que vous vouliez pas en fait. Et ça sert aussi, par exemple, si vous êtes, si on peut pas voir une vidéo, par exemple, si mes vidéos sont censurées dans votre pays, avec le VPN, vous pouvez éviter de ça, vous pouvez faire style, vous venez d'un autre pays où vous avez le droit de regarder mes vidéos, et comme ça, vous pouvez quand même regarder mes vidéos, même si mes vidéos ne sont bien évidemment interdites dans aucun pays, puisque mes vidéos, elles sont d'une bonne qualité et qu'il n'y a pas de raison de les censurer en fait. Voilà, donc spécial dédicace aux rageux qui veulent pas que... qui pensent que je dis n'importe quoi, mais en fait mes vidéos elles sont disponibles dans le monde entier et moi on me censure pas, voilà, donc moi je vous dis ça, mais quand même prenez un VPN parce que il y a peut-être d'autres vidéos que vous pouvez pas regarder chez vous, et franchement moi je l'utilise NordVPN depuis 6 mois. Et franchement ça a grave changé parce que maintenant l'internet ça va plus vite, je me sens moins espionné par la CIA et franchement c'est super cool, donc voilà, si vous voulez utiliser ce site, vous allez dans la description, vous tapez nordvpn.com et vous mettez le code miroir qui vous donne une réduction de 75% et sur 3 mois. Et comme ça, vous pouvez essayer le VPN. Vous l'avez un mois gratuitement. Si ça vous plaît pas, hop, vous dites moi j'en veux pas, ciao. Et vous avez rien de mieux à payer. Vous l'avez essayé pendant un mois avec toutes les fonctionnalités gratuites. Franchement, ça c'est super cool de leur part. Et ensuite, si ça vous plaît, et ça vous plaira parce qu'en fait c'est super cool, et vous pouvez le garder, c'est moins cher grâce à mon code, et comme ça vous pouvez utiliser le VPN tranquillement. Hop, vous mettez votre VPN, vous allez voter, vous revenez, vous regardez une autre vidéo de Victoire Miroir, et franchement c'est super cool. Donc voilà, moi je vous donne des conseils, voilà, on est tranquille. Donc j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur une nouvelle vidéo. Voilà, là je bosse sur plein de projets, j'ai plein d'idées, des courts-métrages, des vidéos vlogs, encore des vidéos comme ça où on peut parler de sujets de société parce que c'est important aussi. Franchement, il va y avoir grave du contenu sur la chaîne, donc partagez, ça c'est super important, partagez, montrez la chaîne autour de vous, montrez cette vidéo autour de vous, dites aux gens c'est super important d'aller voter. Si tu sais pas pourquoi, vous partagez cette vidéo et les gens vont dire ah ouais putain t'as raison, il faut qu'on aille voter. Partagez, mettez des pouces, mettez des commentaires pour le référencement, donnez des dons sur Tipeee, franchement moi ça m'aide vachement, même si j'ai les sponsoring, même si je commence à gagner un peu d'argent maintenant avec les vues, franchement les dons ça fait toujours hyper plaisir et c'est ça qui permet un peu d'augmenter la qualité des vidéos, parce que voilà, j'essaie aussi un maximum de faire que les vidéos soient de meilleure qualité possible, et je pense que ça commence à se voir à l'image, qu'il y a de plus en plus de travail, de plus en plus de techniques, et ça c'est super cool. Et surtout le plus important c'est de vous abonner en fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour aider la chaîne à se développer, parce qu'on ne peut pas atteindre 1 million d'abonnés sans qu'il y ait eu 1 million d'abonnés, de gens qui se soient abonnés avant. Si les gens s'abonnent pas, s'il y a 1 million de gens qui regardent la vidéo et qui oublient de s'abonner, et c'est 1 million d'abonnés potentiels qui sont en fait 0 abonnés parce que les gens se sont pas abonnés. Donc franchement, abonnez-vous, partagez, likez et kiffez parce que c'est super important, et surtout allez voter et prenez NordVPN. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus les abonnés.